Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez emmagasiné toutes les infos qu'on vous a données dans le premier épisode. On récapitule un petit peu où est-ce qu'on en est, Jean-Charles, du coup, de notre projet 4L. Bon, on a démarré, c'est-à-dire qu'on a notre coéquipier, on est tous les deux, on a notre association avec son nom et on a créé un compte bancaire. Super, génial. Et on est présent sur les réseaux et on commence à en parler autour de soi. C'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je crois qu'on va parler gros sous, non? Eh bien, on va parler le nerf de la guerre, l'argent, parce qu'il en faut. Il en faut, ouais, exactement. Alors, avant d'avoir de l'argent, je pense qu'il est préférable d'avoir un dossier de présentation. Ça, c'est notre dossier de présentation qu'on a fait il y a quelques années maintenant. Et dans ce dossier, pour moi, c'est l'élément central. Pourquoi? Parce que vous allez en distribuer des dizaines et des dizaines à des gens plus ou moins intéressés par votre projet. Et il doit résumer en quelques pages vos motivations et pourquoi vous avez besoin de l'argent. Donc ça, ce document-là, je vais vous le mettre en lien Google Drive et comme ça, vous allez pouvoir le consulter. Ce n'est pas le meilleur document du monde, mais il a le mérite d'être précis. Et surtout, n'hésitez pas à l'imprimer, parce qu'on a tendance aujourd'hui à envoyer par mail, parce que c'est plus moderne, etc. Mais on a remarqué que quand on laisse un document comme ça, et en plus s'il est assez bien imprimé, enfin proprement on va dire, le fait de laisser quelque chose aux gens, physiquement, ça les implique davantage et on a des meilleurs retours au niveau des réponses pour les sponsors que par mail. Ouais, tout à fait. Alors il est assez succinct, c'est une dizaine de pages et il y a plusieurs étapes. La première, c'est la présentation du 4L Trophy. C'est un élément extrêmement important parce que beaucoup de personnes connaissent, mais pas forcément tout le monde. Avec donc le défi sportif, surtout vous présentez vous, pourquoi vous le faites, quelles sont vos raisons, l'école que vous faites, l'âge que vous avez, ça c'est important. Le budget prévisionnel, on va y revenir. La couverture médiatique, le retour sur investissement, il paye, mais pour quel retour? Le bilan de l'édition précédente, 2018, comment nous aider et les avantages fiscaux. Et en dernière page, bien évidemment, nos contacts. On attaque directement le budget. Alors, il y a de tout, on entend tout sur les budgets. Ah, on entend de tout, il y en a qui disent que on peut à partir de 5 000 €, même moins, faire le 4L Trophy. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être possible, mais je pense que c'est un peu rêvé de dépenser aussi peu. En tout cas, si on veut le faire confortablement et sans être obligé de faire attention aux moindres sous qu'on dépense. Bien sûr. Alors il y a déjà un élément qui est incompressible, c'est les frais d'inscription qui sont de 3 400, 3 500 €. Nous, c'était 3 400 l'année 2019. Ça a sûrement... Sachant que, pardon, mais il y a des réductions si vous le faites plus tôt ou plus tard. En fait, le tarif est dégressif. Plus vous vous inscrivez tôt et plus le tarif est intéressant. C'est toujours 150 €, 200 € de gagner. Si vous êtes sûr de le faire, vous êtes motivé, on y va, on s'inscrit le plus rapidement possible. Deuxième poste, le plus important. Ah oui, nous, on avait un budget de combien? Nous, on avait un budget de 10-11 000 €. Alors, 10 en réalité, on avait noté 11, mais plutôt 10 en réalité. On a été proche de nos sous. Mais, alors, 10 000 €, ça peut paraître un budget conséquent. Nous, notre budget, il comprend tout. Il comprend de la voiture à la dernière boîte de sardines qu'on a achetée sur le port d'Al Jaziras. Du coup, bon, la voiture, on peut entre guillemets faire des économies dessus, mais nous c'est un budget voilà confortable. On peut faire moins, on peut sûrement faire plus, mais ça serait un peu du superflu. C'est sûrement au niveau de la voiture que ça se joue. Donc nous on avait les 3 400 € de l'inscription, ça tout le monde les a. Hop, c'est vendu. On avait mis quoi? On avait mis 1 500 € d'achat de voiture. Une 4L en très mauvais état, ça vaut 1 500 € même. Ouais, même je pense moins en très mauvais état. Pour 1 millier d'euros, tu peux trouver, mais c'est vraiment, il y aura un travail de fou furieux à faire dessus. De dingue. Alors là, il y a deux écoles. On va faire une émission consacrée à la préparation de la voiture et la préparation des pilotes. Mais il y a deux écoles. Là, juste succinctement, la première école, on achète une voiture, une épave, fin fond de la grange du grand-père. On la retape de A à Z, super, on fait des économies. Pour ça, il faut des compétences que nous n'avions pas, que nous n'avons toujours pas. Il nous faut de la place. À Paris, c'est difficile. Et du temps. Du temps, ça, on en avait, on n'a pas d'excuses. Nous, on a opté pour la deuxième solution,
acheter une voiture un peu plus chère, mais déjà à 90% équipée. On rajoute nos petites touches personnelles sur les 10%. On va chez Wish, on se fait plaisir et c'est parti. Et ça nous est revenu à 3500 €, je crois. Quoi, l'ensemble de la voiture tout équipé? Ouais, la voiture et les équipements. Je pense que c'est un peu moins, mais parce que la voiture, on l'a acheté 2200 € si je dis pas de Cher, bêtises. on a fait une bonne affaire. Ouais, c'était pas mal pour une voiture qui est. Mais on y reviendra là-dessus. Mais oui, en gros, je pense autour de 3000 € tout compris. Ouais, je pense qu'une voiture minimum, 1000 €, 1500 €. Maximum, moi je mettrais 3500. Oui, bah après il y en a qui mettent beaucoup plus, mais après c'est plus du nécessaire. Nous on n'a pas considéré que c'était utile. Après il y a des gens qui se font plaisir, qui font des 4L de four hyper modifiées, etc. Ça coûte très cher. Bon, ça, après libre à chacun. C'est ça, c'est pas nécessaire. C'est leur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme poste de dépense? Oui, et aussi, parenthèse, que ce poste, la voiture, certains dans leurs calculs ne le comptent pas parce qu'ils considèrent qu'ils vont revendre la voiture. Sauf que nous, on a préféré tout mettre dans le budget en se disant potentiellement la voiture, on la revendra pas parce qu'elle sera pas en état ou alors beaucoup moins chère si on casse des choses. Donc on a préféré tout de suite le mettre dans le budget, au moins on est tranquille. C'est vrai. Un poste aussi qu'on peut pas incompressible, ce sont les assurances. Alors ouais, l'assurance de la voiture, les essences, les péages, tac, ça c'est voilà les choses qui sont essentielles. Après on a donc les imprévus. Les imprévus, qu'est-ce que c'est? C'est les pannes. Les pannes, les pannes. Le gars qui nous aide dans le désert, on lui donne un petit billet, c'est normal. Je sais pas moi, la nuit d'hôtel supplémentaire, les pièces de rechange où on n'a pas prévu de les acheter. T'as ça. Les fournitures scolaires, nous on l'a mis, mais on peut se les faire offrir. C'est justement ce qu'on a fait. Oui. Bah, ça explique aussi comment on a un petit peu baissé le budget. C'est ça. Donc là, les fournitures scolaires, c'est ça. Vous demandez à Carrefour. Toi, tu avais demandé sur... C'était des particuliers. J'ai fait une petite annonce et il y a des gens qui nous ont donné des choses qui étaient encore en bon état ou neuves, mais qui ne servaient plus et qu'on a emmené. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équipement. Alors, est-ce que vous avez, vous, une tente, un duvet, tout ça? Ça, voilà, c'est à... Nous, on partait presque de zéro, hein, on va être honnête. on a quasiment tout acheté pour le Trophy. J'ai découvert tous les équipements de camping à ce moment-là et je remercie Decathlon. Oui, vous comprenez le budget. Hein. Ah oui. En plus, moi, c'est en grande taille, donc ça coûte plus cher. Et puis, normalement, honnêtement, on est plutôt bon. On va vous communiquer notre budget pour voilà, le tableau des répartitions. Donc ça, au moins, c'est fait. Mais alors, pour réunir ces sous-là, il faut trouver des sponsors. Comment on fait dans ce cas-là? Là, c'est le sujet le plus compliqué, les sponsors. Non, il y a là encore plusieurs écoles, plusieurs techniques, on va dire. Il y en a qui essayent d'abord les grands sponsors connus, type les marques Midas, Noroto, Speedy et tous ces grands groupes qui sponsorisent en fait tous les ans des équipages et qui vont effectivement peut-être vous sponsoriser, mais il faut être conscient que il va falloir être un dossier parmi, ils reçoivent 500 ou 1000 dossiers de candidature parmi les 1200 équipages. Donc forcément, c'est plus compliqué d'obtenir ces fonds-là que d'aller un peu plus proche des gens qu'on connaît. Donc notre technique a été... ouais, c'est ça la technique, on va appeler ça du premier cercle. Donc, donc là, on est au mois de juin, juillet, août. Le projet se met en place. On peut aller voir ses parents, ses grands-parents, son oncle, sa tante, sa famille, quoi. Et puis les amis et le cercle un peu élargi. C'est-à-dire qu'en fait, de proche en proche, l'avantage d'aller voir les gens qu'on connaît, c'est qu'ils nous renvoient sur d'autres contacts et donc ça s'élargit comme ça. C'est plus facile. Essayez de trouver des chefs d'entreprise. Eux, ils ont même une petite PME. Elle a toujours un petit billet à mettre sur des étudiants. Ça leur fait un petit peu de pub gratuite. Ça fait plaisir à tout le monde. Et en plus, c'est un avantage fiscal, mais on va y revenir. On va y revenir un peu ultérieurement. Donc là, on est au mois de, je le répète, mais c'est important, juin, juillet, août, on speed un petit peu. Là, on a nos premières rentrées d'argent et nous, ce qu'on a fait, c'est dès qu'on a des rentrées d'argent, on achète la voiture. Oui, ça a été notre premier achat. En même temps, c'est le plus utile. C'est le plus utile et en fait, une fois qu'on a ces sous-là, une fois qu'on a la voiture,
et ben notre projet est concret au vu des pros, des sponsors. Oui. On va partir forcément. Et là, ils sont beaucoup plus enclins à nous donner de l'argent. Avant, c'est vague, c'est deux étudiants sympathiques, mais c'est pas concret. Là, on rentre dans le dur et les gens donnent plus facilement. Oui, et puis en plus, c'est toujours sympa, si vous pouvez, d'aller voir les sponsors avec la voiture. Parce que du coup, le fait de l'amener devant, de la montrer, etc., forcément, ça incite les gens à se projeter beaucoup plus facilement. Et on a oublié de parler des sponsors. On parle beaucoup là, on parle d'argent évidemment parce qu'il en faut, mais on peut aussi trouver des sponsors en nature. Et ça, c'est très très utile si vous arrivez à avoir des sponsors en nature. Nous, on avait un garage en particulier qui nous a sponsorisé, la Garenne Automobile, qu'on remercie encore et toujours, qui nous a en fait fait presque toute la révision, enfin même plus qu'une révision, un équipement complet de la voiture, tout ce qui manquait, tout ce qui était à refaire, a été entièrement refait gratuitement en tant que sponsor. Donc, je vous mets une photo de la voiture avant la réparation, après la réparation, et grâce à Philippe, il nous a orienté vers un carrossier, et là on a une 4L, mais magnifique, quoi, de toute beauté. En plus. Vert pétant, vert Kawasaki, je peux vous dire qu'elle bombardait la voiture. Là, on a ses sponsors. On tient à jour ses sponsors. Donc là, au début de notre aventure, il n'y avait que des numéros. Le numéro 10, tout le reste était avec des numéros. Et au fur et à mesure qu'on rentre des sponsors, on les met, ça concrétise notre budget. Et on voit qu'à chaque emplacement, il y a un prix. Essayer de le respecter au maximum, c'est pas toujours facile de le respecter ça. On a vendu des espaces moins chers, plus chers. Autre sponsor, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper important, ce sont vos écoles. Oui, absolument. Toi, Jean-Charles, tu étais en faculté, ils n'ont pas voulu donner. Non, parce que c'est des trop grosses structures et c'est trop compliqué. Moi, j'ai une école d'immobilier. Spécialisés dans l'immobilier, et eux c'est super d'avoir un étudiant qui fait le 4L Trophy, c'est-à-dire que c'est une école dynamique, ils nous ont donné pas mal de sous. Moi mes professeurs c'était aussi des gens, des professionnels, donc ils ont une agence immobilière, ils ont des entreprises. Mon prof c'est un agent immobilier qui m'a donné un petit billet. C'est toujours des sponsors faciles à obtenir. Pareil, j'étais en alternance, et ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un petit PowerPoint. Je l'ai montré à la pause du repas, c'est super, c'est génial. Le patron, si vous êtes un bon apprenti, vous n'êtes pas trop relou, il vous donne un petit billet, et tout ça, ça fait un petit pécule, et ça vous permet d'acheter votre voiture. Et c'est honnêtement assez sympa, assez facile d'obtenir ces sous-là. Et surtout, vous le verrez, les sponsors attirent les sponsors. C'est-à-dire que plus on avait de sponsors, et plus facilement on en avait d'autres. Bien sûr. Parce que les gens sont plus à l'aise avec le fait de suivre un équipage qui est déjà bien engagé. Et puis on avait plus confiance en nous aussi. Aussi, bien sûr. Ça. Alors ça, c'est les sponsors, on va dire les gros sponsors. Par contre, nous, on a fait des événements également. Oui, on a fait des événements. À peine notre 4L acheté, le lendemain, on allait sur le circuit Linas Montlhéry. Alors c'est nous, c'est notre façon de voir les choses. Vous avez les brocantes, vous avez d'autres trucs. Mais nous, voilà, on est un repère de passionnés, c'est les grandes heures automobiles. J'espère qu'il y en aura aussi cette année. Et en fait, nous, on avait acheté des gâteaux, des coca, et on vendait la petite part à 1 €. On présentait notre projet. Premier jour, je crois qu'on avait fait 80 €, ou même pas, non, même pas. Mais non, mais le premier jour, on avait essayé uniquement sous forme de don, rappelle-toi. Oui. Et on n'avait pas fait de vente de gâteaux ou de boissons. On avait juste mis nos petits t-shirts, notre pancarte, et on avait dit, voilà, donnez librement. Et en fait, les gens étaient assez, peu généreux, on va dire, mais pas parce qu'ils ne voulaient pas nous soutenir, mais plus parce que on ne sait pas combien donner, on est un peu gêné, etc. Alors que le fait de vendre quelque chose, même si 1 € une part de 4 quarts, tout le monde sait que le prix est énorme par rapport à ce que c'est, voilà. Ou 1 € le stylo, même les stylos, les fameux stylos 4L Trophy. Mais du coup, les gens donnent et même souvent laissent la monnaie parce que voilà, c'est en échange, on a un petit quelque chose, ça débloque le don. Donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, de ne pas hésiter à vendre quelque chose, même si c'est pas grand chose, même si c'est un stylo, une part de gâteau, une boisson, n'importe quoi. Tant qu'il y a quelque chose en retour, vous aurez beaucoup plus facilement des dons. Et puis ce qui est bien aussi dans ces événements-là, c'est que vous rencontrez des personnes qui ont participé ou leurs fils ont participé. Ils vous donnent des conseils plus ou moins utiles, plus ou moins avisés.
Et puis voilà, il y a un échange entre les deux personnes. Nous, on est sortis grandis de cet événement. Après, c'est vrai que c'était difficile pour nous d'en faire beaucoup plus parce qu'on avait des plannings un petit peu chargés, mais c'était un événement pour moi charnière et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et ça nous a permis aussi de roder notre discours pour aller voir les plus gros sponsors. Donc si vous pouvez faire ça régulièrement tout au long de l'année, c'est super. Ça peut représenter une part vraiment pas négligeable du budget. Hein. Si on le fait régulièrement, ça peut être important. Non, tout à fait. Après, donc là, on a... et là, on va voir donc, le deuxième cercle. Donc là, pour moi, c'est un peu plus dur d'obtenir des sponsors. Bon, là, en plus, la situation actuelle n'est pas hyper favorable. Mais c'est là où c'est le plus dur à aller chercher, mais il faut le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend son courage à deux mains, on prend son dossier de sponsoring et on va arpenter les rues de sa ville, de son quartier, et on appelle ça faire du porte-à-porte. 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas du tout, on est dégoûté. Et puis une fois, ça fonctionne. Et là, on a... alors, c'est pas tout de suite qu'ils vont vous donner, mais vous prenez bien leur contact, vous les rappelez une semaine, 2 semaines, un mois après, vous maintenez le lien et normalement, ça fonctionne. Et l'argent que vous allez obtenir grâce à ça, c'est encore beaucoup plus méritant que les premiers donnés que vous avez eus dans votre cagnotte. C'est sûr. Et surtout, on arrive à la fin de ce qu'on voulait vous dire sur l'aspect financier qui est très très important, c'est le quitus fiscal. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le quitus fiscal, Émile? Grâce à la création de notre association ultérieurement, les gens qui ont donné peuvent bénéficier d'abattements fiscaux. 75%, donc c'est hyper... Non, je ne crois pas. Je crois que c'est 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, si je dis pas de bêtises. Bon, faut que je refasse le 4L Trophy parce que j'ai perdu l'habitude de le faire. Alors attends. Mais en tout cas, voilà, ils peuvent déduire une très grosse part. C'est 2 tiers pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Ce qui fait que, vous faites le calcul, quand votre grand-mère va vous donner 300 €, ça lui coûtera 100 €. Et elle sera très contente d'avoir eu 200 € d'impôt en moins. Elle est généreuse, ta grand-mère. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, le quitus fiscal, donc là, c'est pour ça. Hyper important, l'organisation. À chaque société qui vous donne, vous marquez bien la date, vous marquez bien le montant. Faites-le vite, honnêtement, sinon on oublie ça. Et puis après, les gens sont pas contents et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Surtout, il faut les numéroter aussi, les reçus fiscaux. C'est ça. Donc là, je vais vous mettre par exemple un petit exemple dans le Drive. C'est un peu pénible à faire, mais c'est extrêmement important. Je pense qu'on s'en est pas si mal tiré de cette partie argent. On vous a dit l'essentiel, maintenant, voilà, hein, c'est à vous d'y aller. Et puis il y a sûrement d'autres méthodes encore, hein, il n'y a pas de mauvaise méthode, mais nous, on vous a donné ce qui a marché pour nous. Et les autres méthodes, où est-ce qu'on les met? On les met en commentaire, les amis. On les met en commentaire. On les met en commentaire. On n'oublie pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux, parigo.auto sur Instagram. Les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut!